Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie dans le cadre de votre émission Les Voix du Sud. Vous êtes en train de nous écouter sur les plateformes Facebook et YouTube, Les Voix du Sud. Nous espérons que vous êtes déjà abonnés à ces différentes plateformes-là, parce que c'est important de le faire pour être au parfum de tout ce qui se passe ici. Nous sommes parvenus à cette série de questions et réponses sur la thématique que nous avons abordée à l'édition précédente. Nous parlions de la commission de l'épouse de l'Afrique noire. Et le docteur Jean-Paul Bellet a justement apporté un brillant exposé sur cette grande thématique. Et il est question pour nous dans cette édition d'entrer dans les détails pour essayer de comprendre la pensée maîtresse de cette commission de l'épouse d'Afrique noire. Docteur Jean-Paul Bellet, bonsoir. Bonsoir mon frère. Nous espérons que votre semaine a été, docteur Jean-Paul. On ne peut pas mieux. Voilà, nous sommes toujours heureux lorsque nous sommes en votre compagnie. On dit souvent nous sommes à la source de la connaissance. Bon, la source de la connaissance, c'est Christ. C'est Christ. On peut dire Christ en vous, docteur Jean-Paul? Oui, Christ en ses serviteurs. Voilà. Et nous avons un serviteur là. Vous savez, docteur Jean-Paul Bellet aussi, très humble, il faut le dire. On croit que Christ en lui, c'est ça la source de la connaissance. Et d'ailleurs, nous sommes édifiés à chaque fois que nous écoutons docteur Jean-Paul Bellet. Ce soir encore, nous aurons le plaisir de l'écouter dans cette série de questions et réponses accordées à la thématique que nous avons abordée la semaine dernière. Comme je disais d'entrée de jeu, la commission de l'épouse de l'Afrique noire. Pour commencer, docteur Jean-Paul Bellet, vous avez dit qu'il y a 5 Afriques. Mais pourquoi vous n'en parlez que de 4 dans le réveil de la Reine du Sud? Oui, nous l'avons dit dernièrement, il y a 5 Afriques, oui, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Mais nous ne parlons que de 4 Afriques parce que l'Afrique du Nord a déjà eu son réveil bien avant. Nous savons que les églises chrétiennes du Nord ont été établies des siècles avant notre époque maintenant. Oui. C'est ainsi que les églises coptes sont connues du monde entier. Ce sont les chrétiens égyptiens. Il y en a d'autres dans d'autres pays depuis l'aube des temps, par exemple en Tunisie. Donc, quand nous parlons de ce dernier réveil, Oui. nous parlons de l'Afrique noire. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique du Sud. C'est pourquoi nous avons typifié ces 4 Afriques aux 4 lépreux de la Bible. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, vous avez exclu l'Afrique, peut-être, disons, l'Afrique blanche, si on peut se permettre du terme, qui est l'Afrique du Nord, de ce grand réveil. Parce que ceux-ci ont déjà eu leur réveil. Est-ce que nous, donc, qui sommes en Afrique noire, nous allons également impacter ceux-là qui sont en Afrique du Nord pour les amener eux aussi dans ce réveil-là? Oui. Oui, le réveil, quand il est suscité par Dieu, c'est dans une zone donnée. Oui.
Et à partir de cette zone, Dieu fait que le réveil se répande dans toutes les autres régions du monde. Parce qu'aucun réveil de Dieu n'est un réveil local. Oui. Il commence localement, mais il doit s'étendre. Et quand nous parlons des réveils raciaux, c'est des réveils universels. Le réveil sémitique a commencé en Orient, Oui. mais il s'est étendu jusqu'au sud. Le réveil septentrional et occidental, dont le réveil des Japhétites, s'est étendu jusqu'en Orient et en région australe, c'est-à-dire au sud. De même, ce réveil, le dernier, le réveil kamitique, va s'étendre partout dans le monde. Afrique du Nord, Europe, Amérique, Orient, partout. Est-ce à dire qu'on doit exclure, Dr Jean-Paul Bellet, parlant de race, est-ce qu'on doit exclure l'Afrique du Nord dans notre race? L'Afrique du Nord n'est pas de notre race. Ils sont appelés Africains parce qu'ils se sont installés en Afrique. Ce sont des étrangers. L'Afrique, c'est la terre de Cam. Oui. Maintenant, il y a eu des Arabes qui sont venus, il y a eu des Berbères qui sont entrés, il y a eu des Occidentaux, des Orientaux qui sont entrés, et beaucoup d'entre eux se sont installés et ont formé des pays, des villes. On les appelle les Africains, mais ils n'ont rien à voir quant à l'épicentre de ce réveil-ci. Le réveil-ci va commencer parmi les Noirs, les hommes noirs de l'Afrique noire. Ce n'est pas qu'on les exclut, qu'eux, ils n'ont pas de part à ce réveil. Oui. Non, ils vont participer à ce réveil comme les autres régions du monde. Mais l'épicentre, c'est l'Afrique noire. Et les acteurs, Oui, les acteurs principaux. oui, de ce réveil sont en Afrique noire. En Afrique noire. Merci beaucoup pour cette précision, Dr Jean-Paul Bellet. Vous avez parlé également des 4 lépreux tout à l'heure. Mais les 4 lépreux avaient un message clair et précis pour le peuple. D'après vous, quel est le message véhiculé par ce réveil de la Reine du Sud? Les 4 lépreux avaient un message précis. Il y a de la nourriture en abondance dans le camp des Syriens, parce que les Syriens, nous sommes entrés dans leur camp, mais le camp est vide. Ils ont tout laissé sur place, ils se sont enfuis. Il y a de la nourriture en abondance. C'était leur message. Oui. Et ce réveil véhicule un message. C'est le message apporté par le prophète William Marion Branham, mais dans sa phase terminale. Parce qu'il y a un message du jour, il y a le message de l'âge, il y a le message du jour, il y a le message de l'heure. Et nous sommes arrivés à la dernière heure. Dans ce message, il y a un message précis. Le Seigneur est déjà venu, il va enlever son épouse. C'est le message, n'est-ce pas, le message qui a été apporté aux 10 vierges dans le livre de Matthieu. Réveillez-vous et allez à la rencontre de l'époux. C'est la dernière phase du message du temps de la fin, du message apporté par le prophète William Branham. C'est préparer l'épouse pour son départ, pour son enlèvement. Et c'est l'Afrique, c'est l'épouse de l'Afrique noire qui doit maintenant propager ce message partout, puisque tout le monde dort. Ceux de l'Est dorment, l'Orient dort, l'Occident dort, le Septentrion dort. Il n'y a que le Sud qui ne dort pas, parce que le soleil qui s'est couché à l'Ouest est en train de traverser le Sud pour réapparaître à l'Est à nouveau. Il n'y a que nous qui ne dormons pas. Et nous avons donc cette mission. Et notre message, c'est de dire au monde entier, voici l'époux. Réveillez-vous, allez à sa rencontre. Docteur Jean-Paul Bellet, quelqu'un vous dira que ce que vous êtes en train de dire a déjà été
accomplie par le prophète William Marion Branham. Est-ce que cette tâche, d'après les enseignements du message, incombe de la responsabilité du peuple africain? Bien, le prophète William Marion Branham a commencé ce message. C'est lui qui l'a apporté et il a commencé à le propager. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, il est dit que l'ange qui est descendu avait un livre, un petit livre dans sa main. Oui. Et l'ange qui était auprès de Jean lui dit, va prendre le petit livre et dévore-le. Après qu'il l'eut dévoré, la voix lui dit, tu dois à nouveau prophétiser à beaucoup de rois, à beaucoup de peuples, à beaucoup de nations. Maintenant, Jean représente l'épouse. Mais cette épouse qui a eu le réveil depuis le matin est arrivée à l'heure de la nuit, à minuit, où le cri retentit. Or, à minuit, toutes les autres vierges dorment. Il n'y a que la Vierge sage de la dernière heure qui ne dort pas. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, est-ce que le cri de minuit, puisque c'est ce cri-là qui annonce la venue de l'époux, oui, est-ce que ce cri, c'est le prophète William Marion Branham qui le donne, ou alors c'est l'épouse d'Afrique noire qui donne ce cri? C'est le prophète William Marion Branham qui a déjà donné ce cri. Oui. Il l'a fait retentir. C'est ce qu'on appelle le cri de commandement. Oui. Et quand il fait retentir ce cri de commandement, il y a un peuple qui saisit ce cri et qui se met à l'œuvre. Ce peuple, c'est donc la portion de l'épouse qui est en Afrique noire. Est-ce que cette portion de l'épouse, on peut la considérer comme étant la Vierge sage? Oui, c'est une portion de la Vierge sage. Parce que Frère Branham nous a dit que la Vierge sage, il en existe dans chaque âge tout au long de l'Église, oui, de l'histoire de l'Église. Chaque âge a la Vierge folle et la Vierge endormie. Oui. Et la Vierge endormie et la Vierge sage. Oui. Maintenant, les âges de l'Église des gentils sont terminés. Nous sommes maintenant à l'âge de l'Église, à l'âge de l'épouse. Oui. Et l'épouse de cet âge-ci doit appeler à la vie, n'est-ce pas, toutes les autres épouses endormies. Et cela se prend dans deux dimensions. Généralement, on le considère dans la dimension physique où les morts vont ressusciter. Mais avant que les morts ressuscitent, il faut que les vivants qui sont morts ressuscitent d'abord. Oui. Ça veut dire que la résurrection des morts a deux phases. Il y a la résurrection des vivants, mais qui sont morts spirituellement, et la résurrection des morts qui sont des croyants, mais qui sont morts physiquement. Donc, l'épouse de l'Afrique noire doit être l'écho du messager William Marion Branham pour que ceux qui sont vivants entendent que l'époux est déjà là, qu'ils se réveillent et qu'ils puissent aller à la rencontre de l'époux. Voilà qui est clair maintenant, docteur Jean-Paul Bellet. Merci pour toutes ces précisions. Nous sommes au temps de la fin et on se pose bien la question, puisqu'on parle d'un réveil. Vous avez d'ailleurs dit que c'est le dernier réveil. Mais nous sommes au temps de la fin, docteur Jean-Paul Bellet. Est-ce que ce réveil aura suffisamment de temps pour être porté jusqu'aux extrémités de la terre? En Dieu, il n'y a rien d'impossible. Toutes choses sont possibles à Dieu et toutes choses sont possibles à celui qui croit en Dieu. Ce qui signifie que Dieu a un chronogramme qu'il suit minutieusement. Oui. Dieu n'a pas besoin d'une éternité pour faire entendre sa voix au monde entier. Il lui suffit de quelques secondes, il lui suffit de quelques minutes, de quelques heures, peut-être de quelques jours. Dieu fait en sorte que ce réveil embrase le monde entier. C'est un problème de Dieu, pas un problème des hommes. Nous pouvons dire qu'il y a des moyens de transport
Maintenant, un homme peut partir du Cameroun, aller même, je ne sais pas moi, au bout du monde, il va arriver le même jour. On peut dire qu'aujourd'hui, il n'a même pas besoin de sortir de chez lui. Il parle, le monde entier peut être au courant. Donc, Dieu a tout mis en œuvre pour que ce soit Frère Branham l'appelle un court message rapide. Donc, ce sera un message qui va être donné pour un peu de temps seulement, mais qui va être tellement rapide qu'il va couvrir le monde entier. Voilà. Alors, laissons Dieu suivre son œuvre. Amen. Alors, Dr Jean-Paul Bellet, quelle est donc la stratégie qu'il faut utiliser? Puisqu'il n'y a pas le temps, vous l'avez dit, mais ce message doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est donc la stratégie qu'il faut utiliser, à votre avis, pour atteindre les objectifs de ce réveil? Je ne pourrais pas faire le tour des stratégies, j'en énumérerai quelques-unes. Il faut d'abord que l'épouse africaine prenne conscience de son rôle en cette œuvre. C'est-à-dire qu'elle sorte de toutes les aliénations où elle est retenue prisonnière. D'ailleurs, une de ces fois, je l'avais dit, l'exemple nous vient du monde. Et comme l'exemple nous vient du monde, si nous regardons dans le monde, nous voyons comment les pays africains cherchent à sortir de l'étau occidental. Bon, maintenant, dans le domaine spirituel, les enfants de Dieu doivent se libérer de l'évangile colonial. C'est la première chose. De l'évangile colonial et aussi des principes coloniaux. Nous devons revenir à la spiritualité africaine, c'est-à-dire le contact direct de l'homme avec son Dieu. Lorsque cette unité sera effective, et elle est en train de l'être, alors l'homme africain recevra de Dieu l'esprit africain. L'esprit africain qui est un esprit d'amour, qui est un esprit de crainte de Dieu, qui est un esprit spirituel, un esprit divin, voilà, c'est ce que je cherchais, qui est un esprit divin, il va se mettre au travail. Quand l'Africain sait ce qu'il doit faire, il le fait. Parfois même on dit que les Africains vont plus loin, ils font mieux que... Dans chaque chose qu'ils apprennent de leur maître, ils font mieux que les maîtres. Ils dépassent les maîtres. Donc, la stratégie, c'est que premièrement, nous prenions conscience de ce que Dieu attend de nous. Deuxièmement, nous mettre au travail. Ce n'est pas nécessairement que tout le monde va aller dans le monde entier. L'Afrique souffre de beaucoup de maux. L'Afrique souffre de la pauvreté. L'Afrique souffre du complexe d'infériorité. L'Afrique souffre de beaucoup de maux. L'Afrique doit combattre ces maux, c'est-à-dire se lever, se dire que nous pouvons et se mettre à l'œuvre. Ceux qui sont prédicateurs, qu'ils prêchent, qu'ils aillent partout, que leurs églises les soutiennent, qu'ils les envoient, qu'ils aillent prêcher l'évangile dans les régions où cet évangile a été rejeté. Il y a certainement encore quelques poissons dans ces étangs-là. Il faut les pêcher avant que la fin n'arrive. Les prédicateurs africains qui s'empareront de cette parole seront remplis de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va les utiliser avec la puissance du Saint-Esprit, de manière que quand ils iront et qu'ils parleront, des gens croiront et ils se convertiront. Maintenant, ça c'est le domaine spirituel. Dans le domaine économique, il faut que ceux qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qu'ils travaillent d'arrache-pied. Parce que ceux qui partent ont besoin d'argent. L'Église a besoin d'argent. Il y a des gens qui disent que l'argent n'est pas important. Non, l'Église a besoin d'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas partir du Cameroun pour arriver par exemple en France.
Vous n'allez pas marcher à pied, il vous faut l'argent. Donc, il faut que ceux qui travaillent dans le domaine économique, qu'ils développent leurs affaires et qu'ils gagnent de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les militaires, il faut qu'ils s'entraînent davantage et qu'ils s'équipent d'armements suffisants. Pourquoi? Parce que pendant que le pays va se développer spirituellement, il faudra que le pays soit en sécurité. S'il y a la guerre, tu vas encore prêcher l'évangile à qui? Chacun va fuir de son côté. Donc tous les domaines de la vie sont importants dans toute l'Afrique pour que l'évangile avance. Voilà, merci beaucoup docteur pour ces stratégies. Je crois que chacun pour sa part va se reconnaître dans un domaine bien précis, car comme le docteur Jean-Paul Bellel l'a dit, ce réveil ne concerne pas seulement une catégorie de personnes, mais chacun dans un domaine bien précis peut participer à l'essor de ce réveil. Alors docteur Jean-Paul Bellel, nous allons sortir de cette émission avec cette dernière question d'un internaute qui a réagi à l'une de vos interventions en disant qu'il n'y a pas de sens à parler d'un réveil de l'Afrique en utilisant la Bible. Qu'en pensez-vous? Je pense que cet internaute, j'allais dire, a manqué un pas. Il veut reprendre la thèse panafricaniste pour dire que la Bible, c'est le livre des Blancs. Oui. C'est un livre occidental. Quand on parle du réveil de l'Afrique, on ne peut pas en parler avec des instruments des Occidentaux. En principe, oui. Mais là où il n'a pas raison, où il n'a pas bien vu, c'est qu'il classe la Bible parmi les outils des Occidentaux. Non. La Bible n'est pas un livre occidental. La Bible est un livre bantou. La Bible est un livre des Noirs. Premièrement parce que quand Dieu entre en action sur la terre et qu'il crée les hommes, il commence la création des hommes, il est dans le continent noir. Et il crée des hommes noirs en premier. Maintenant, la Bible, c'est l'histoire de l'humanité avec son Dieu. C'est pourquoi la Bible commence par la création d'Adam. Après que Dieu ait créé la terre, qu'il l'ait revêtue de la verdure, des fleurs et tout le reste des arbres, etc., Dieu a créé des êtres vivants, tels que les poissons, les animaux, les oiseaux et l'homme enfin. Cet homme était un homme noir. Il avait la peau basanée, la peau brune. Et la peau brune basanée, c'est la peau des hommes noirs. Il n'était pas encore noir comme nous sommes noirs aujourd'hui, parce que après ils vont se disperser et aller dans des régions différentes. Les uns deviendront tout blancs. Il n'était pas tout blanc au commencement. D'autres deviendront tout noirs. Il n'était pas tout noir au commencement, mais avec les climats, leur teint de peau a changé. Maintenant, Dieu travaille donc avec les noirs. Adam, Seth, Enoch, Noé, et jusqu'à Moïse, tous ces gens, Abraham et tout, ils étaient des noirs. Nous avons eu l'occasion d'en parler et de le démontrer, n'est-ce pas? Nous avons présenté un organigramme, non pas l'arbre généalogique. Je veux dire un diagramme, le diagramme de l'arbre généalogique d'Abraham. Nous voyons que tous, ils étaient des noirs. Bien, maintenant, donc, Dieu avait déjà commencé à écrire la Bible. On ne parlait pas encore des hommes blancs. On ne parlait pas des Occidentaux déjà, ni des septentrionaux. On parlait des Orientaux. Et les Orientaux et les Kamites étaient deux peuples, ils sont toujours, en fait, étaient deux peuples ayant
la même nature, le même fonctionnement, les mêmes us, les mêmes coutumes et deux peuples unis. Ce qui fait que quand Dieu écrit la Bible parle surtout de l'homme noir. Puisque la Bible parle surtout d'Israël. Et Israël, c'était des hommes noirs. Frère Branham l'a dit dans le message, il dit le juif est noir. Il dit tous les orientaux de l'époque antique étaient des hommes à la peau foncée. Tous. Que ce soit les Assyriens, les Chaldéens, les Israélites, dont les Hébreux, tous les Grecs, ils étaient des gens à la peau brune. Quand on dit peau brune, c'est-à-dire une peau noire ou qui tire au noir. Donc, notre téléspectateur ou notre internaute n'a pas bien compris. Il doit comprendre que la Bible, c'est d'abord le livre de l'homme noir. Les autres, la Bible en parle après. Voilà. Docteur Jean-Paul Bellet, pour terminer avec cette émission, quelle est la différence entre ce réveil et le panafricanisme? Oui, c'est une très bonne question. Le panafricanisme dit beaucoup de choses qui sont vraies en parlant du réveil de l'Afrique. Oui. Beaucoup de choses sont vraies. Maintenant, la différence fondamentale entre le panafricanisme et le réveil de la reine du Sud, c'est que le panafricanisme met en valeur les réalisations africaines pour nous ramener à l'adoration des idoles telles que les ancêtres les faisaient. Il nous demande de rentrer à nos ancêtres pour adorer la nature, et c'est ce que les ancêtres faisaient quand ils se sont séparés de Dieu. Ils adoraient la nature, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les cours d'eau, les forêts, etc. C'est à ça qu'ils veulent nous ramener, alors que nous savons qu'il y a un Dieu, un vrai Dieu, qui a créé toutes ces choses. Eux aussi le disent, mais ils disent que la Bible est un plagiat de ce qui était en Égypte déjà. Ils disent que Jésus, c'est une fabrication occidentale de Ménothèque. Oui. Ils disent que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on raconte dans la Bible, non, c'est des histoires, c'est des choses qui appartiennent à l'Afrique et que les gens ont copiées. Maintenant, je vais dire, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur parce que la Bible n'est pas un plagiat. La Bible, il y a 3 Bibles que Dieu a écrites. La première Bible, Dieu l'a écrite au ciel, c'est le zodiaque. C'est la Bible stellaire. C'est la première et la dernière. La deuxième Bible, c'est la Bible pyramidale, la Bible de Pierre. Dieu a ordonné à Enoch et à ceux qui travaillaient avec lui à cette époque-là de prendre la Bible du ciel, c'est-à-dire les connaissances qu'ils avaient concernant le programme de Dieu écrit dans le ciel, qu'ils le mettent dans la Bible, dans la pyramide. Oui. Et comme il y avait parmi eux des savants, des hommes dans tous les domaines qui étaient des savants, ils ont donc écrit le programme de la rédemption que Dieu avait au ciel. Ils l'ont écrit dans la pyramide. Et c'est ce programme qui est reproduit sur du papier pour notre génération. Nous pouvons le lire plus facilement. La Bible écrite. La Bible écrite. Maintenant, ce programme a été prophétisé par Enoch et a été consigné sur les pierres de la pyramide. Dans ce programme, on parle de la rédemption par le Fils de Dieu.
Dans ce programme, on parle des sacrifices de la terre d'Adam. Parce que quand vous entrez, si nous avions le temps d'étudier la pyramide, nous verrions l'entrée de la pyramide. Il y a 7 marches pour entrer dans la pyramide. Et quand on entre dans la pyramide, on suit un couloir descendant jusqu'à la chambre du chaos. Et tout cela explique l'histoire de l'humanité et de sa rédemption. De la chambre du chaos au temps de Noé, l'homme va donc remonter et il va arriver au temps d'Abraham et ainsi de suite. Nous n'aurons pas le temps de parler vraiment de tout ça. Mais maintenant, tout cela est écrit dans le plan de Dieu. C'est le programme de Dieu, ce n'est pas le programme des Africains. C'est le programme de Dieu qui était écrit au ciel et qui a été reproduit dans la pyramide. Maintenant, les pharaons, ils étaient des rois. Et à cette époque-là, un roi était comme un dieu. Il avait droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Ce qu'il disait, c'était oui et amen. Les pharaons ont donc commencé à s'approprier les écritures qui étaient dans la pyramide. Et chaque pharaon trouvait un rôle qui était écrit, un personnage qui figurait dans la pyramide, et il s'attribuait les mérites de ce personnage. Et c'est ainsi qu'ils diront que un certain pharaon, c'est lui qui était Abraham. Ou alors un certain pharaon, c'est lui qui était Jésus. Un certain pharaon a fait telle et telle chose. Et on dit que Jésus aussi a fait la même chose. C'est une réplique, c'est un plagiat. Non, ce sont des prophéties qui sont dans la pyramide, mais qui devaient être accomplies en leur temps. Mais ces pharaons se les sont appropriés faussement. Ça ne s'est pas accompli en leur temps, mais c'était des prophéties. Et ces prophéties se sont accomplies au fur et à mesure jusqu'à notre jour aujourd'hui. Donc, Jésus n'est pas une fabrication humaine. L'histoire de Marie la Vierge, tout ça c'est dans la pyramide. Sans nom. Ça ne portait ni le nom de Jésus, ni le nom de l'autel. Mais c'était écrit que cela arrivera comme ça. Quand la Bible en papier a été écrite, nous voyons que les anges venaient et révélaient les choses qui devaient arriver. Par exemple, la naissance de Jésus qui a été annoncée à Marie, qui a été la naissance de Jean qui a été annoncée à Zacharie, et le nom que Joseph devait donner à Jésus. On ne trouve pas ces détails dans la pyramide. Et on ne retrouve pas non plus les détails, ces détails concernant Imhotep dans la pyramide ou d'autres pharaons. Donc les pharaons se sont appropriés les prophéties qui devaient s'accomplir chacune en son temps. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellet. Voilà qui met un terme à cette autre édition, Les Voix du Sud. Nous espérons que vous avez été édifié à l'écoute de ce programme. Docteur, merci et à dimanche prochain. C'est moi qui vous remercie et nous remercions bien entendu nos téléspectateurs. Voilà, merci à chacun d'entre vous de nous suivre au quotidien. Ne manquez pas surtout de vous abonner, de laisser un commentaire, de laisser un pouce bleu pour nous encourager. Et certainement, ça nous fera du bien. On espère qu'à la maison, vous êtes édifiés lorsque vous nous écoutez chaque jour. Nous avons aussi besoin de vos retours pour améliorer le travail que nous faisons ici. C'est souvent important de le faire. D'ici là, portez-vous bien et à dimanche prochain lorsqu'il sera 20h. Pour notre rendez-vous, Les Voix du Sud. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans des cœurs magnifiques.
toi.